La santé mentale d'un enfant, c'est un sujet qui peut sembler, disons, immense. Et quand on parle d'évaluation, la question se pose. Que se passe-t-il vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, c'est de démystifier tout ce processus, étape par étape. Allez, on y va. Voilà. C'est la question que se posent énormément de parents, d'éducateurs, face à un enfant qui semble en difficulté. C'est un moment qui est souvent chargé d'émotions, de confusion. Mais heureusement, il existe une façon structurée d'aborder les choses. Pour y voir plus clair, on va utiliser une métaphore que je trouve très parlante, celle de l'arbre. Imaginez l'enfant comme un arbre. C'est une image qui va vraiment nous aider à visualiser son monde, à la fois ce qui se voit et ce qui est caché. Alors commençons par ce qui saute aux yeux, la partie la plus visible de l'arbre, celle qui, souvent, nous alerte en premier, son feuillage. Ces feuilles, ce sont les symptômes. C'est ce qui déclenche l'inquiétude. Ça peut être de l'anxiété, des soucis de comportement, des difficultés à se concentrer. Mais attention, ce n'est que la surface. Ces feuilles, elles ne nous racontent pas toute l'histoire, loin de là. Justement, pour vraiment comprendre pourquoi les feuilles sont comme elles sont, il faut faire un effort. Il faut aller voir ce qui se passe sous la terre. Il est temps de creuser un peu et de s'intéresser aux racines. Et là, on touche au cœur du sujet. Les racines, c'est le fondement de tout. Elles représentent tous ces facteurs invisibles, mais tellement puissants. La génétique, bien sûr, mais aussi l'environnement, la famille, les toutes premières expériences de vie. C'est vraiment là que tout commence. Il faut bien comprendre que le développement d'un enfant, ce n'est pas une autoroute, pas une ligne droite. Chaque parcours est absolument unique. Certains démarrent plus doucement, d'autres ont leur propre rythme. Il n'y a pas un seul bon chemin, mais une infinité de trajectoires possibles. Prenons un exemple concret pour que ce soit plus clair. Pour un enfant avec un TDAH, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention, la trajectoire peut ressembler à cette ligne en pointillé. On voit bien le départ un peu retardé, et puis une progression qui est plus lente que la courbe qu'on considère comme typique. Ça nous aide vraiment à visualiser l'impact réel que ça peut avoir sur son parcours. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons à l'action. Comment on fait ? Quels sont les outils que le clinicien, notre jardinier en quelque sorte, va utiliser pour comprendre l'arbre dans sa totalité ? Et ça, c'est vraiment le principe clé de toute la démarche en pédopsychiatrie. On ne peut pas se contenter de s'occuper des feuilles, des symptômes. C'est indispensable de faire une évaluation profonde, globale, pour aller chercher les causes, les racines du problème. Alors, cette évaluation, ce n'est pas fait au hasard. On s'appuie sur des outils validés et très précis. Par exemple, il y a les échelles de Conners, qui aident à mesurer l'inattention et l'hyperactivité. Et puis, il y a le BAC3, qui est vraiment fascinant. Il recueille les observations des parents et des enseignants. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'un enfant peut être complètement différent à la maison et à l'école. Cet outil nous permet d'avoir cette vision complète à 360 degrés et de comprendre dans quel contexte les difficultés se manifestent vraiment. D'accord. Une fois que toutes ces informations sont rassemblées, comment est-ce qu'on organise la suite? Il ne s'agit pas du tout d'improviser. Au contraire, on suit un chemin qui est à la fois clair et très réactif. Le processus se déroule généralement en 5 étapes bien définies. Ça commence par une rencontre pour recueillir les informations, mais surtout pour bâtir une alliance, une confiance. Ensuite, bien sûr, vient le temps de l'analyse, de la synthèse et puis de l'intervention. Et enfin, il y a une dernière étape qui est cruciale, l'élasticité. C'est-à-dire qu'on ajuste sans cesse la stratégie en fonction des progrès de l'enfant. C'est ça qui garantit un plan vraiment sur mesure. On arrive au but de tout ce processus. Et ce but, il renforce le message de départ. Chaque enfant, tout comme chaque arbre, est unique et a besoin d'un soin qui lui est propre, un soin personnalisé et flexible. La clé du succès, ce n'est pas une méthode rigide qu'on appliquerait à tout le monde. C'est cette approche qu'on appelle élastique. L'intervention est tout le temps réévaluée, ajustée, en fonction de comment l'enfant réagit. Et tout ça, bien sûr, ça repose sur une alliance thérapeutique très forte entre le clinicien, l'enfant et sa famille. Finalement, tout ce parcours nous ramène à cette question qui est fondamentale. Le but, ce n'est pas de faire rentrer un enfant dans un moule. C'est de l'aider à grandir, à s'épanouir en suivant son propre chemin, sa propre trajectoire et de lui donner le soutien nécessaire pour qu'il trouve sa propre lumière.